Entre chien et loup, quand tombe la nuit, j'attendais quelqu'un, car oui, j'ai le malheur d'être quelqu'un de plutôt ponctuel, à un point où ça peut parfois devenir maladif. Je sais pas si je suis le seul, et je ne pense pas, donc je peux en parler, mais je m'adresse aux personnes ponctuelles. Est-ce que quand vous invitez des gens chez vous, disons à 20h, ben, tout est prêt chez vous à 19h50 et vous vous asseyez sur votre canapé à rien faire et attendre que vos invités arrivent? Alors que ces gros cons, ils vont arriver en retard aussi. Bah ouais, moi aussi, je fais ça. Euh, Bon, depuis, j'essaye de changer et de jouer l'adversaire en arrivant tantôt à l'heure, tantôt en retard selon la personne que je vais voir ou je vais inviter. Mais arrêtons cette digression qui va me mettre plus en retard qu'autre chose pour en venir à mon sujet qui n'a strictement rien à voir. Donc j'attendais parce que je n'avais pas d'autre choix que d'être à l'heure, et alors que j'attendais cette personne en retard qui avait fixé elle-même l'heure du rendez-vous, Pardon. J'attendais donc dehors, entre chien et loup, quand tombe la nuit, avec cette lumière très particulière, mais aussi le début de froid humide typique de l'automne. Il y avait un petit vent qui faisait bruisser le feuillage jauni des arbres alentours, et c'est là que ça m'est venu. Je sais pas trop comment appeler ça, il y a certainement un mot qui existe déjà, mais pour ma part, j'appelle ça une association d'idées réflexes. Vous en avez sans doute vous aussi. Hein. C'est un peu comme un réflexe pavlovien, adjectif qui vient de l'expérience de Pavlov, que vous connaissez sans doute. En tout cas, on connaît généralement sa deuxième expérience. C'était une expérience sur les chiens, qui consistait à servir un repas, de la viande, qui les faisait saliver, et en même temps que de servir la viande, on déclenchait un stimulus, sonore ou visuel, et à répéter l'expérience plusieurs fois jusqu'à se rendre compte que le simple fait de déclencher le stimulus sans servir de viande faisait saliver le chien. Alors quand on m'avait parlé de cette expérience, c'était en cours de philo et mon professeur de l'époque nous avait dit de ne pas nous inquiéter parce que autant ça marchait plutôt bien sur les chiens, autant sur les humains, pas vraiment. Ah, On n'est pas comme parce que moi ça m'arrive quand même souvent. Hein, alors, y avait là quand j'attendais l'emploi automnal, mais pas que en fait. Tous les stimulus marchent sur moi. Commencez par les stimulus sonores. Et vous en avez déjà entendu un de réflexe pavlovien à deux reprises dans ce billet, c'est quand je dis entre chien et loup, j'ai toujours une envie irrépressible d'ajouter quand tombe la nuit. C'est une reprise de la chanson Ventura de la Mano Negra par les Ogres de Barbac qui m'a mis ça en tête. C'est super précis, hein. Et entre chien et loup quand tombe la nuit. Quand j'écoute l'album 2 de Led Zeppelin, j'ai une irrépressible envie de jouer à Magic. C'est pas banal. C'est pas banal. J'ai des stimulus visuels aussi qui marchent. Alors on en a déjà parlé même tout à l'heure, hein, mais dès que je vois Jean-Michel Blanquer, je pense tout de suite à une blanquette de veau. Ah bah oui, non, mais ça, c'est normal. Voilà. Alors autre exemple, quand je vois sur l'autoroute le panneau de la ville Annonay, qui se situe dans l'Ardèche au sud de Lyon, je pense à ça. Alors Oui. il s'agit de Monokuma de la série de visual novel Danganronpa. Un visual novel, et un visual novel c'est un livre animé entre la BD et un dessin animé, agrémenté de quelques petits samples sonores. Et l'un des seuls samples sonores de ce grand méchant qui s'appelle Monokuma qu'on entend, c'est il dit Anana. Et du coup, à chaque fois que je vois ce panneau sur l'autoroute, j'ai ce petit ourson qui me vient en tête. Anana. Et donc, il y a aussi des stimulus hybrides. Donc, ce sont des stimulus qui vont regrouper un peu tout en même temps. Donc, quand on parle de tempura, ce plat de friture japonais originaire du Portugal, oui, j'ai bien dit cette phrase, effectivement. Ben moi, je vois toujours, ça ne manque jamais, le pirate noir qui fait la vigie dans Astérix qui dit O tempora, O moes. Tout ça parce que tempura, ça me fait penser à tempora, qui me fait penser à l'expression O tempora o mores, et O tempora o mores me fait penser à O tempora o moes, qui est dit dans la BD d'Astérix, alors je ne sais plus laquelle. Mais voilà, j'ai toujours, quand on me parle de cette image-là qui me vient, quand on me parle de tempura. C'est dingue. C'est tempura. Et les réflexes que j'ai ne sont pas toujours heureux. Alors quand j'écoute du Louise Attaque, j'ai l'impression de me faire chier. Alors j'ai le réflexe d'associer ça aux soirées quand j'étais au collège, au lycée, où je me fais chier. Voilà.
Et pire, quand j'entends cette chanson, Caliente, eh ben j'ai pas envie de baiser. J'ai pas envie de baiser parce que je sais que je vais pas je vais pas baiser en fait. C'est le typique la soirée où je vais pas pécho. Donc voilà, forcément j'associe ça au fait de me la mettre derrière l'oreille. C'est la chanson coq-bloc. Voilà. On a tout de suite. Et il n'y a pas que effectivement le fait d'écouter des musiques, il y a aussi visuellement, hein, par exemple, quand je vois le drapeau d'un pays ou d'une région qui n'a rien à foutre, là où je le vois, je serre les poings et les dents et j'ai une envie de meurtre. C'est quand même pas banal, hein. Quel drapeau peut donc se retrouver partout? Je ne sais pas. Celui de la Sardaigne peut-être, ça m'énerve ça. Ouais. Ça serait un drapeau aussi qui pourrait ressembler un peu au drapeau français, mais qu'on aurait retourné de 90 degrés et légèrement allongé. Un peu. Un peu. Il y en a aussi qui est blanc et noir avec des. Mais celui-là, on le voit vraiment partout. Ah oui, celui-là, avec, oui. avec des rayures et tout. Ouais, celui-là, il est pénible aussi. Drapeau corse. Mais parfois, heureusement, avoir des réflexes, ça vaut le coup. Revenons au tout début de mon billet, quand j'étais en train de pester contre cette personne en retard, alors que nous étions entre chien et loup quand tombe la nuit. Merde. Par ce temps d'automne, ben, je me suis retrouvé en train de rentrer de l'école. Une lumière très particulière qui m'a fait revivre cette sensation, mais aussi le début froid humide typique de l'automne qu'on subit en se disant qu'on est bientôt chez soi et qu'une tasse de thé nous attend avec des petits biscuits de lait. Madeleine de Proust, me direz-vous alors oui, peut-être, sauf que j'avais vraiment envie de tremper ce sablé de long lait dans mon Earl Grey bien chaud. Alors attention, pas trop longtemps, parce que sinon le biscuit devient trop mou et puis ça tombe dans le... c'est pas bien. Mais j'en salivais d'avance. Je repense à ce que disait mon prof de philo sur les réflexes pavloviens sur les humains, comme quoi ça ne marchait pas. Pardon, excusez-moi. Et bon, quand je vois le nombre de réflexes que je peux avoir, cher professeur de philo, il ne peut y avoir qu'une seule explication. C'est évident. Je suis un chien.